Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo, comme vous pouvez le voir, ça sera une vidéo sur mon afro. Une vidéo complètement différente de ce que j'ai l'habitude de faire, donc c'est-à-dire DIY ou de la déco. Mais donc on va dire que c'est une vidéo de type lifestyle. J'avais envie d'essayer autre chose, histoire de varier un petit peu les vidéos que je vous offre sur ma chaîne. Donc en fait on va parler de cheveux. Donc alors comme vous l'avez vu, je n'ai pas mes tresses aujourd'hui parce que je les ai enlevées. Donc je viens de me faire un shampoing. Donc aujourd'hui, donc là mes cheveux ont séché. Donc pour aujourd'hui je vais juste vous parler des produits que j'ai commencé à utiliser depuis le mois d'août de l'année dernière. Donc j'utilise l'huile, je mélange de l'huile de ricin. D'accord, bon, il y en a presque plus, puisque j'en utilise tout le temps. D'accord, avec de l'huile d'olive. D'accord, donc de l'huile de ricin, de l'huile d'olive et également de l'huile d'argan. Donc j'utilise de l'huile d'olive, de l'huile de ricin. D'accord, que j'utilise, que je mélange. Donc je fais ma petite, on va dire mon petit cocktail et j'applique ces huiles-là au niveau de ma racine, etc. Donc, ensuite, lorsque j'ai coupé mes cheveux, j'ai commencé un traitement avec la marque Fort Capil. Je ne sais pas si vous connaissez, normalement, ce sont des vitamines qu'on prend qui aident à fortifier nos cheveux. D'accord? Donc, c'est un programme qui est très intensif et qui dure 3 mois. Donc vous utilisez 2 gélules le matin et généralement ça suffit. D'accord, et je veux dire que ça m'a vraiment beaucoup aidé puisque je n'ai pas trop de casse au niveau de mes cheveux et bon, je trouve que pour l'instant ça va, ça m'aide beaucoup. Donc par contre ça fait pousser les ongles aussi. D'accord, donc comme vous pouvez le voir, je vais vous remontrer. Donc Fort Capil, ongles, alors cheveux et ongles. Donc je me suis coupé les cheveux fin août 2019, donc l'année dernière. Et 6 mois après, voilà ce que ça donne. D'accord, donc voilà, donc length checked. Donc on va essayer de voir la longueur. Bon, j'ai pas encore mesuré, mais je trouve que mes cheveux poussent quand même bien. Voilà la longueur. Voilà. On va essayer d'arranger ça parce que bon, pour ne pas avoir l'air d'une folle devant la caméra, pour ne pas choquer tout le monde. Donc en fait ce que je voulais vous dire, c'est que bon, mais on va se retrouver plus souvent à parler de cheveux, de produits de beauté, même si je ne suis pas très maquillage, mais n'empêche j'ai envie de vous parler de cheveux, de beauté, etc. Et puis ça serait l'occasion aussi de voir comment je prends soin de mes cheveux et jusqu'où la longueur évoluera d'ici la fin de l'année. Et pour terminer, voilà ce que j'utilise pour me coiffer. Donc une brosse, d'accord, pour bien plaquer les baby hair avec l'éco-gel une fois que ma coiffeuse a terminé de me tresser les cheveux. Elle aura besoin du peigne aussi, d'un peigne. D'accord, c'est un peigne de ce type que j'utilise pour réaliser mes tresses. Et comme j'ai un afro, l'outil très important pour avoir un afro quand même au top, ben, c'est le peigne afro que vous trouverez partout. D'accord, dans tous les magasins de la place à Cayenne ou en métropole. Alors, pourquoi le Big Chop? Ben, j'ai décidé de me couper les cheveux parce que tout d'abord, j'avais les cheveux déjà courts, défrisés et qui commençaient à se casser. Puisque en fait, j'avais une coupe très courte et défrisée. Donc comme vous savez, quand on a les coupes, quand on décide de se couper les cheveux défrisés très courts, donc souvent j'avais
faire tous les matins le babyliss, etc., faire mes boucles, etc. Et donc à force d'utiliser de la chaleur, ça a abîmé mes cheveux, surtout au niveau des pointes. Donc avant la rentrée scolaire 2019, je me suis dit bon ben je coupe tout. Donc j'ai coupé une bonne partie, donc on va dire à peu près 15 cm à 20 cm de cheveux, et je me suis retrouvée avec que la partie crépue. Donc septembre, octobre, novembre. Donc ma période de transition a duré 3 mois. Et le temps que mes cheveux naturels puissent bien repousser. Et puis voilà, donc là je suis totalement crépue. Et franchement, depuis que je suis au naturel, j'aime bien, ça me plaît. C'est vrai que pour les personnes qui me connaissent depuis pas mal de temps, on m'a toujours connue avec les cheveux défrisés, puisque bon, ben, j'étais très adepte des cheveux défrisés. Et puis bon, ben, j'ai eu envie de revenir au naturel, puisque bon, premièrement, c'est à la mode. Deuxièmement, parce que je trouve que j'ai quand même de beaux cheveux naturels. Alors, en gros, pour résumer, donc en fait, depuis que je suis au naturel, donc exactement depuis 6 mois, je n'ai utilisé que de l'huile d'olive, de l'huile de ricin, de l'huile d'argan. Donc j'ai mélangé tout ça, et que j'utilise, on va dire, tous les 3 jours. J'en mets un petit peu au niveau de mes tresses, donc sur le cuir chevelu. De temps à autre, j'utilise cette teinture, donc c'est du noir en fait, du jet black, pour cacher un petit peu les quelques cheveux blancs qui apparaissent. Donc le fort capil qui m'a été recommandé par mon médecin, d'accord, et de l'éco-gel pour les baby hair. Et très important, des fois il faut vraiment hydrater les cheveux, donc ce qui veut dire que j'utilise un petit peu d'eau aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et donc je vous dis à la prochaine pour la deuxième partie, et puis en fait ça sera la suite sur tous les produits que j'utilise, c'est-à-dire on va parler de mes shampoings, mon après shampoing, etc. Donc tout ce que j'utilise sur mes cheveux naturels. D'accord, donc en tout cas, merci de m'avoir écouté, et puis restez connectés. À bientôt. Au revoir.